et messieurs, bonsoir. Je vous remercie d'être venus si nombreux. Alors, je vais juste faire un petit discours d'introduction. Je vous remercie d'être présents, bien entendu. En ce 5 avril, au titre de la 101e commémoration de la terrible et illustre bataille de la Lys, pour laquelle nous sommes à quelques jours de la date anniversaire, et au nom de la délégation de Paris et d'Île-de-France de la Ligue des combattants portugais, nous aimerons remercier de leur bel et généreux accueil Monsieur le maire de Château-Éric-du-Moulin, il s'est excusé, de Madame Michèle Brodier, deuxième adjointe déléguée à la culture, et de Mademoiselle Sandy Delacour, assistante au pôle culture, ainsi que de Monsieur Frédéric Richard, directeur de l'auditorium Maurice Ravel, qui nous reçoivent tous d'ailleurs, dans cette salle afin de pouvoir projeter l'excellent et mémorable documentaire Les héritiers de la bataille de la Lys, Os Herdados da Batalha da Lys, de Monsieur Calipral, qui nous le présentera avec les talents que nous connaissons, que lui connaissons. Nous devons également des remerciements appuyés aux dévoués messieurs José Laroche, ici présent, et Manuel de Chemien, respectivement secrétaire général et trésorier général de la délégation de Paris, qui ont été les chevilles ouvrières de cette séance. De grâce, nous devons également nous réjouir de l'honorable présence de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Portugal en France, Jorge Torres Pereira, et je ne saurais oublier Monsieur le consul Antonio Muniz, ainsi que Monsieur Joaquim Rosario. Alors, il en est aussi de même de la délégation de l'attaché de défense, le colonel Pilar Pedro Branco Patich, auprès de l'ambassade du Portugal en France, qui est présent en cette belle salle. Vous voulez venir ici, s'il vous plaît? Eduarda? Tu veux pas? Écoute. Voilà. C'est bon. Voilà. Alors, nous aimerons à cet instant passer la parole à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Portugal en France, Jorge Torres Pereira. Merci infiniment. Boa noite, muito obrigado. Só queria dizer que ainda temos muito para refletir sobre a Batalha de la Lys. E é uma maneira de honrar aqueles que deram vida à pátria portuguesa da França. O fluxo é importantíssimo ver que seja apresentado com certeza aqui em França, mas também em Portugal, porque necessitamos de relembrar essa história fantástica desses soldados e também dizer nestes momentos que estamos passando agora pela Europa que nós portugueses contribuímos já há muitos anos para a construção da Europa. Il a été fait initialement d'une manière à le montrer en France et de donner un support. Je laisse à la fin quelques pistes. Il y a des gens qui ont déjà organisé une cérémonie de mémoire aux morts portugais. Là, c'était à Pessac, c'était aussi à Oloron. Il y a des expositions, il y a des livres, il y a Manuel de Nascimento qui a écrit des livres, il y a des conférences. Là, c'est un support en plus. Mais il a été fait en pensant aux Portugais de France ou aux Français. Au Portugal, ça se sait à peu près, ça, on en parle. Ici, on n'en parle pas. Il y a eu énormément de livres, donc là, à l'occasion du centenaire. Il y a eu des milliers de livres
Si vous allez le lire, il y a peut-être une ligne par-ci, par-là, en disant oui, les Portugais étaient là aussi, ou alors rien du tout. Il y a un oubli complet. Donc voilà, c'est un support que j'ai voulu faire à ma façon, pour que ça soit utilisé justement. Il est gratuit, il est en distribution, il est en distribution. Il est gratuit. Vous me le demandez, il est là, donc il n'y a rien à payer. On dit qu'en France, et je vous confirme qu'effectivement, c'est pas enseigné. En revanche, au Portugal, est-ce qu'elle est enseignée, ou il est enseigné, que les Portugais sont partis, qu'il y a eu cette bataille, on le sait, par effectivement ouï dire, pour les gens portugais qui ont de la famille, mais pour les autres? Alors moi, je me rappelle, je vous donne mon opinion personnelle, mon expérience, c'est que je ne l'ai pas appris à l'école. Ou alors je l'ai appris, je l'ai oublié tout de suite, je ne sais pas. Mais en principe, je ne l'ai pas appris. J'ai beaucoup appris la Deuxième Guerre mondiale. Je me rappelle encore très bien du maître, etc. La Première Guerre mondiale, je ne la connaissais pas. Et pourtant, j'ai baigné, il y avait plein d'histoires, etc. Mais c'était abstrait pour moi. Je suis un peu plus vieux que vous, mais dans l'école primaire, les soldats bleus, ils étaient évidemment une personnalité Je sais aussi pas. Des mythes qui étaient importants pour dire que même dans l'adversité, il y avait de l'héroïsme et que donc le soldat, dans des conditions très difficiles, avait montré du courage. Donc, quand je fréquentais l'école primaire, il y avait une référence à la Lys, il y avait une référence aux soldats de ça, je sais. Ce qui s'est passé après, si mes enfants qui ont eu la primaire 30 ans après l'ont appris, je ne suis pas très sûr. Alors, ce que je peux dire, c'est que la bataille de la Lys, le 9 avril 1918, est commémorée au Portugal la première fois pour les soldats inconnus, qui vont être, ça a été évoqué, qui vont être honorés au monastère de la Batalha. Après, le Stade Novo l'italien a voulu occulter l'histoire de la Première Guerre mondiale, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu la pression des anciens combattants qui les ont obligés à recommémorer à nouveau le 9 avril. Parce que la deuxième commémoration du 9 avril, c'est en pleine dictature nationale, nous sommes en 1927. C'était la pression des anciens combattants. Voilà, qu'il y a eu. Mais il est vrai que moi je suis français né à Lisbonne, j'allais au lycée français de Lisbonne, on m'enseignait la bataille de la Lys en histoire de France, mais lorsque j'avais des cours de portugais aussi, on ne parlait pas de ça. On ne parlait pas de ça. Mais par contre, il ne faut pas oublier que le jour du combattant, au Portugal, c'est le 9 avril. Et il ne faut pas oublier qu'il y a quand même près de 120 monuments aux morts au Portugal, du nord au sud, sans oublier les plaques commémoratives qu'il y a un peu partout. Donc il y a une présence, si vous voulez. Mais ça n'a pas été enseigné sous l'état neuf, le Stade Novo. Voilà. Il faut dire que pardonne-moi si les silences au fond de moi